Au début, j'ai mis ces signes sur le compte de l'âge. Une fatigue passagère, un léger étourdissement après avoir gravi quelques marches, cette sensation d'oppression dans la poitrine qui s'estompait rapidement. Mais un jour, ce qui semblait être un petit déjeuner anodin a failli me coûter la vie. J'avais 67 ans quand les portes de l'hôpital sont refermées sur moi pour une suspicion d'infarctus. Pourtant, je ne buvais pas, ne fumais pas et me croyais en parfaite santé. C'est alors que le cardiologue m'a asséné cette vérité brutale. Vous êtes en train de détruire votre cœur petit à petit avec ce que vous consommez chaque matin. Cette révélation a bouleversé mon existence. C'est ainsi que j'ai découvert l'histoire du docteur Leo Baccheria, un homme qui a sauvé des milliers de vies et qui, à 90 ans passés, rayonne encore d'énergie et de lucidité. Chaque jour, il consomme un élément simple qui purifie ses artères, protège son cœur et prolonge sa vie. Mais ce n'est que le commencement de cette histoire extraordinaire. Car les recherches ont révélé l'existence de 2 aliments sournois qui endommagent nos vaisseaux sanguins quotidiennement, souvent à notre insu. Les bannir de votre alimentation pourrait vous offrir plusieurs années de vie supplémentaires. Il existe également un rituel mis au point par son confrère le docteur Michael DeBakey, capable de littéralement régénérer votre système cardiovasculaire. Si vous souhaitez préserver votre santé, conserver un esprit vif et vivre sans dépendre des médicaments, vous devez absolument connaître ces secrets. Découvrez dans ce qui suit ces principes simples mais révolutionnaires qui vous aideront à prolonger votre existence. Certains vous surprendront par leur simplicité. Si votre santé vous préoccupe déjà, restez avec nous jusqu'au bout. Premier secret, le pouvoir du réveil matinal. Pourquoi le docteur Baccheria se levait-il invariablement avant 6 heures du matin? Celui qui se lève tôt gagne une journée, répétait souvent le docteur Leo Baccheria. Pour beaucoup, ce n'est qu'un adage, mais pour lui, c'était un pilier fondamental de la longévité. Dès son plus jeune âge, il avait pris l'habitude de s'éveiller avant l'aube, et avec le temps, ce rituel est devenu une règle immuable dans sa vie. Les premières heures du jour offrent au corps et à l'esprit quelque chose d'unique. C'est le moment où l'organisme fonctionne dans un calme profond, où le sang circule avec fluidité, où les pensées sont cristallinées, où l'énergie ressentie surpasse celle de n'importe quelle boisson stimulante. Baccheria ne se contentait pas de se lever tôt, il le faisait toujours avec une intention précise. Il plaisantait souvent en disant que grâce à cette routine, il n'avait pas vécu 90 ans, mais bien 180. Derrière cette boutade se cache une vérité que la science a confirmée. Ce réveil précoce diminue le stress matinal, améliore la santé cardiovasculaire et restaure nos rythmes biologiques naturels. À l'inverse, se réveiller tardivement, surtout après avoir veillé au-delà de minuit, ne fait pas que perturber votre rythme de vie. Cela détériore progressivement vos vaisseaux sanguins, souvent sans que vous en ayez conscience. Baccheria insistait toujours. Couchez-vous avant 23 heures, levez-vous avant 6 heures, et en une semaine seulement, vous sentirez que votre corps respire différemment. Mais si vous persistez à dormir jusqu'à 9 heures, vous vous volez du temps de vie que personne ne pourra jamais vous rendre. Deuxième secret, l'erreur matinale qui peut tuer. Chaque matin, des millions de personnes commettent la même erreur fatale. Elles se réveillent, se dirigent vers la cuisine et, avant même d'avaler quoi que ce soit, se servent une tasse de café corsé. Ce rituel familier, ce réveil artificiel sans lequel il semble impossible d'émerger, peut pourtant s'avérer mortel selon le docteur Baccheria. Consommer du café à jeun, particulièrement après une nuit de sommeil insuffisant, inflige un choc violent à votre organisme. La caféine stimule brutalement le système nerveux, fait grimper la tension artérielle et accélère le rythme cardiaque. Lorsque l'estomac est vide, c'est un double traumatisme. L'irritation de la muqueuse gastrique commence, l'acidité augmente et le cœur reçoit un signal d'alerte majeur. Une femme de 74 ans du Minnesota a vécu cette expérience terrifiante. Pendant des années, elle buvait son café noir chaque matin sans rien manger. C'était devenu automatique, témoigne-t-elle, jusqu'au jour où elle s'est réveillée à l'hôpital après avoir perdu connaissance. Les médecins lui ont expliqué que son malaise résultait d'un spasme vasculaire provoqué par une montée brutale de sa tension artérielle. Elle a eu de la chance, mais beaucoup n'ont pas droit à une seconde chance. Le docteur Baccheria préconise une approche différente. Commencez par boire un verre d'eau tiède. Ce geste simple active le métabolisme, réveille le cœur en douceur et prépare l'estomac. Ensuite, prenez un petit déjeuner léger et seulement après 30 minutes, savourez votre café si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer. Tout doit respecter un ordre précis. Ne vous précipitez pas. Cette hâte matinale coûte très cher à la vieillesse. Troisième secret, l'exercice oublié qui prévient les caillots. On ne réalise pas toujours à quel point le mouvement est vital pour notre survie. Avec l'âge,
Chaque matin passé dans l'immobilité nous rapproche de la stagnation sanguine, de la formation de caillots et de la perte de souplesse articulaire. Le docteur Bakkeria l'explique avec simplicité. L'activité physique, ce n'est ni une mode ni du sport, c'est la vie elle-même. Il ne commençait jamais sa journée sans quelques exercices élémentaires. Pas d'entraînement compliqué, juste quelques rotations du cou et des poignets, des inclinaisons du buste, des élévations de jambes, tout ce qui accélère la circulation sanguine et réveille le corps. Ces mouvements ne demandent pas plus de 5 minutes, mais leur effet équivaut à celui d'un médicament. Des muscles bien échauffés améliorent la circulation, activent le cerveau, soulagent les tensions nocturnes accumulées dans la colonne vertébrale et les articulations, et surtout préviennent la formation de caillots sanguins. L'histoire de Virginia, un homme de 76 ans et ancien comptable, illustre parfaitement ce point. Après sa retraite, il a cessé tout mouvement et passé ses journées entières devant la télévision. En l'espace d'un an, une première intervention sur ses vaisseaux sanguins, puis une deuxième. Il pensait se reposer, mais en réalité, son corps commençait à mourir par manque d'activité. Aujourd'hui, il débute chaque matin par 5 minutes d'exercice et affirme « C'est comme renaître, je sens que je revis ». Le docteur Bakkeria insiste « Commencez petit, même si c'est difficile, faites-le en position assise si nécessaire. L'essentiel, c'est de bouger. Ce n'est pas un entraînement, mais un signal envoyé à votre cœur. Je suis vivant, je suis actif, je vais bien. Quatrième secret, le sourire qui prolonge la vie. On pourrait se demander ce qu'un simple sourire peut bien changer, surtout le matin quand on vient à peine de s'éveiller, que le corps est encore engourdi et que l'humeur n'y est pas. Mais c'est justement dans ces moments-là que, selon le docteur Bakkeria, il faut accomplir un geste tout simple. Se sourire à soi-même dans le miroir, même sans en avoir envie, même si l'humeur est absente. Pourquoi cette pratique est-elle si importante? C'est très simple. Lorsque vous contractez les muscles faciaux responsables du sourire, le cerveau reçoit un signal positif. Il commence alors à produire de la dopamine et des endorphines, ces hormones du bonheur et de la détente. Le niveau de stress diminue immédiatement. Et le stress, comme le souligne Bakkeria et son confrère de Baquet, est l'ennemi numéro 1 du cœur. Une femme âgée vivant seule en Pennsylvanie raconte qu'elle avait intégré ce rituel à sa routine quotidienne. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et se disait « Tu peux le faire, tout ira bien ». Au début, cela lui semblait ridicule, mais après quelques semaines, elle a ressenti un véritable changement. Son moral s'est amélioré, son énergie est revenue, son irritabilité a disparu, et surtout, sa tension artérielle a baissé. Nous sous-estimons le pouvoir de notre état émotionnel, mais le corps et l'esprit fonctionnent en symbiose. Un sourire n'est pas qu'une simple expression faciale. C'est un ordre donné à votre organisme pour qu'il vive plus longtemps. Plus vous le pratiquez, plus votre cœur se renforce. Cinquième secret, le véritable petit déjeuner de la longévité. Le docteur Bakkeria est catégorique. Le petit déjeuner constitue la base de tout. Tout ce que vous accomplissez dans la journée repose sur lui. Mais que se passe-t-il si cette base fait défaut? Le corps commence à s'effondrer, et vous ne comprenez même pas pourquoi. Beaucoup débutent leur journée avec un sandwich, des céréales industrielles, ou bien encore, sautent complètement le petit déjeuner. Ils se plaignent ensuite de fatigue, de pics glycémiques, d'hypertension et d'anxiété. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence directe, car le premier aliment que vous consommez le matin déclenche votre métabolisme, le fonctionnement de votre cerveau, l'équilibre hormonal, bien sûr, la santé de votre cœur. Le docteur Bakkeria commence ses journées depuis des années avec un repas simple mais réfléchi. Des flocons d'avoine, un peu de beurre, un œuf dur et des fruits frais. Tout est facilement digestible, nourrissant et léger. Ce petit déjeuner ne surcharge pas les vaisseaux sanguins. Au contraire, il les protège. L'histoire d'une femme de 69 ans, ancienne enseignante de l'Ohio, illustre parfaitement ce principe. Elle souffrait d'hypertension chronique et de maux de tête constants. Son médecin lui a conseillé de modifier son petit déjeuner. Elle a cessé de boire du café à jeun et a remplacé son repas matinal par des flocons d'avoine, des œufs et des fruits. 3 mois plus tard, sa pression artérielle s'était stabilisée et ses maux de tête avaient disparu. Elle n'a pris aucun nouveau médicament. Elle a simplement transformé son petit déjeuner. Le docteur Bakkeria appelle le petit déjeuner la réinitialisation du système. Si vous l'ignorez, vous renoncez à votre stabilité. Votre corps passe toute la journée à essayer de compenser ce manque, provoquant des fringales, des variations brutales de la glycémie et une fatigue constante. 6e secret, le danger caché dans votre cuisine. Le docteur Michael DeBakey, l'un des plus grands chirurgiens cardiaques de l'histoire, connaissait le cœur mieux que quiconque. Il a sauvé des milliers de vies et a vécu presque jusqu'à 100 ans, sans suivre de régime strict ni prendre de suppléments à la mode.
Pourtant, il y avait deux choses qu'il évitait rigoureusement, surtout après 50 ans, la viande grasse et le beurre en excès. Pour lui, ces aliments représentaient les pires ennemis du cœur et des vaisseaux sanguins. Chaque fois que vous cuisinez avec des graisses saturées, particulièrement d'origine animale, vous recouvrez vos artères d'une couche invisible, expliquait-il. Au début, vous ne ressentez rien, mais avec le temps, année après année, cet effet rétrécit et fragilise les vaisseaux sanguins jusqu'au jour où l'inévitable se produit. Un caillot, un AVC, une crise cardiaque. Un vétéran du Texas âgé de 72 ans pensait que la viande était synonyme de force. Pendant des décennies, il a consommé de la viande frite quotidiennement, jusqu'au jour où il s'est retrouvé en soins intensifs pour une insuffisance cardiaque. Les médecins ont dû nettoyer ses artères et lui poser un stent. C'est alors qu'il a compris ce qu'on ne lui avait jamais dit. Les graisses animales avaient endommagé son système cardiovasculaire pendant des années. DeBakey recommandait des modes de cuisson plus sains, comme la cuisson à la vapeur ou au four, et une consommation accrue de légumes. Non pas pour une question de goût, mais parce que c'est un choix plus sûr pour l'organisme. Moins les aliments sont exposés à des températures élevées et aux graisses, plus ils sont faciles à digérer sans nuire au cœur. Il répétait souvent à ses patients, « Chaque côtelette frite est un pas de plus vers la chirurgie. » La meilleure décision est d'éviter de faire ce pas. 7e secret, la promenade magique de 30 minutes. Le docteur DeBakey commençait toujours sa journée par une promenade, toujours, même à l'aube, même en hiver. Il savait que le mouvement est l'oxygène du cœur. Pas de salle de sport, pas de marathon, pas d'effort jusqu'à l'épuisement, juste une simple marche dynamique. Il disait que si l'on pouvait mettre une promenade en bouteille, ce serait le médicament le plus précieux du monde. Des études confirment qu'en seulement 30 minutes par jour, le risque de crise cardiaque est réduit de moitié. Et si vous alternez une marche tranquille avec une marche rapide, la circulation sanguine s'améliore, les vaisseaux deviennent plus élastiques et le cœur plus résistant. Une femme de l'Illinois âgée de 65 ans racontait qu'elle avait longtemps souffert de troubles du sommeil, de tension et d'anxiété. Après que son médecin lui eut recommandé des promenades quotidiennes, elle a commencé à sortir 2 fois par jour, le matin et avant de se coucher. Un mois plus tard, son sommeil s'était approfondi, sa tension artérielle s'était normalisée, et surtout, elle avait l'impression que son corps lui obéissait à nouveau. Le secret bonus, l'aliment qui nettoie vos artères. Le docteur Ellsworth Wareham, cardiologue légendaire ayant vécu jusqu'à 98 ans, a conservé un esprit lucide, une grande force et même la capacité de conduire jusqu'à un âge avancé. Il était convaincu que la cause de sa longévité résidait dans son alimentation végétarienne, mais surtout dans un produit qu'il consommait quotidiennement, l'avoine complète. Chaque matin, il commençait sa journée avec un bol de ses céréales, accompagné de lait de soja, de fruits frais, de quelques noix et de jus d'orange. Simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses effets. Ce sont les fibres des céréales complètes qui agissent comme un balai interne. Elles aident à éliminer le cholestérol, les toxines et à nettoyer les parois des vaisseaux sanguins des plaques qui, à terme, peuvent provoquer des crises cardiaques. Wareham disait « J'ai vu des centaines de patients avec des membres amputés à cause de l'occlusion vasculaire. Je ne voulais pas faire partie d'eux. » Il a commencé à transformer son alimentation à 50 ans, éliminant la viande rouge, les graisses excessives et le sucre, privilégiant les haricots, les légumes et les noix. Un jour, il a déclaré « Je ne connais rien aux problèmes de santé. Je continue simplement à vivre. » La leçon fondamentale. En vieillissant, nous comprenons que la santé n'est pas une question de médicaments, mais de mode de vie. C'est ce que nous faisons chaque jour, pas une fois par semaine. Pas à partir de lundi, mais aujourd'hui, maintenant. Chacun des médecins mentionnés dans ce récit, Bakkeria, DeBakey, Wareham, a vécu une existence longue, brillante et épanouie. Non grâce aux médicaments, mais parce qu'ils ont renoncé à ce qui est nuisible et choisi ce qui est bénéfique. N'attendez pas un diagnostic. N'attendez pas les symptômes. Car quand ils arrivent, cela signifie que votre corps vous envoie des signaux depuis longtemps et vous les avez ignorés. Peut-être souhaitez-vous changer votre alimentation depuis longtemps mais ne savez pas par où commencer. Peut-être avez-vous un appareil d'exercice inutilisé depuis des mois. Peut-être vous regardez-vous dans le miroir en pensant « Il est trop tard maintenant ». Non, il n'est jamais trop tard. Tant que vous vivez, vous pouvez tout transformer. Commencez par les petites choses. Réveillez-vous tôt, buvez de l'eau, souriez dans le miroir, faites quelques mouvements, mangez comme un médecin, marchez 20 minutes. Ce n'est pas difficile. C'est le chemin du retour vers vous-même. Votre cœur fonctionne comme vous vivez, et tout commence par de petites décisions. Une habitude, un pas à la fois. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la santé et la longévité.